Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en reprogrammation et déblocage des téléphones Android et iOS. Alors, si vous êtes passionné par ce domaine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, ensuite d'activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Alors, installez-vous confortablement pour suivre la procédure du travail à effectuer à la suite de cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends comment débloquer le compte Google sur un téléphone Android, que ce soit Tecno, Infinix, Itel et plusieurs autres marques de téléphone. Suivez ces méthodes et ça doit parfaitement marcher. Avant de commencer tout, rassurez-vous que vous avez d'abord une carte SIM. Parce que dans cette carte SIM, nous allons enregistrer le numéro 112 à l'intérieur. Et vous aurez aussi besoin d'une connexion Wi-Fi. Donc attendez, je me connecte à un réseau Wi-Fi parce que j'ai déjà activé. Vous cliquez sur commencer comme ceci. On dit se connecter à un réseau Wi-Fi. Vous affichez tous les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles comme ceci. Donc vous patientez. J'active. Ok, j'ai déjà activé mon Wi-Fi. Ok, j'ai activé mon Wi-Fi. Je dois mettre le mot de passe. Je me connecte comme ceci. Dès que je me connecte, ok, mon téléphone est déjà connecté à un réseau Wi-Fi parce que si vous n'avez pas un réseau Wi-Fi, vous n'allez pas parvenir à télécharger le Google Account Manager dans le navigateur, donc c'est-à-dire dans le Google Chrome. À ce niveau, vous allez cliquer sur appel d'urgence, donc sur le bouton d'appel d'urgence, et vous allez cliquer sur information d'urgence. Donc vous double-cliquez dessus. Si vous ne double-cliquez pas dessus, ça ne doit pas apparaître comme ceci. À ce niveau, vous cliquez sur le petit stylo et vous cliquez sur ajouter un contact. Dès que vous cliquez sur ajouter un contact, je dois rechercher le 112. Mais si c'était une carte SIM qui est vierge, vous n'allez pas rechercher comme ceci. Regardez ma carte SIM, j'en ai plusieurs numéros à l'intérieur. Donc je dois chercher le 112. J'ai déjà trouvé le 112. Comme ceci. Je dois double-cliquer dessus. Donc je dois cliquer dessus. Et je dois faire semblant de lancer un appel. Dès que je lance, je dois effacer le 112. Donc effectuer exactement comme moi. Donc si je clique sur quelque chose, vous-même cliquez de votre côté. Je dois saisir le étoile dièse 46 36 dièse étoile. Dès que vous allez finir de saisir, vous allez cliquer sur données statistiques. Ensuite, cliquez sur la petite flèche pour entrer. À ce niveau, vous allez chercher la version d'Android. Parce que si vous ne cherchez pas la version d'Android, vous allez être bloqué au niveau du téléchargement du Google Account Manager. Parce que quand on doit vouloir télécharger le Google Account Manager, nous allons télécharger dans la version 8.9. ou 10. Vous allez cliquer sur système. Ensuite, à propos du téléphone, vous voyez bien que c'est un Tecno F1. Donc ça, c'est un Tecno F1 que je veux bypasser le compte Google à l'intérieur. Vous voyez bien que ça utilise un Android de version 8.1.0. Ok, on a déjà regardé, on peut déjà rentrer comme ça. Et à ce niveau, vous patientez. À ce niveau, vous cliquez sur applications et notifications et vous affichez toutes les applications parce que ce qui nous intéresse c'est le YouTube, donc c'est l'application YouTube. Vous allez cliquer sur YouTube Go et vous allez
cliquez sur notification de l'application. Vous cliquez et vous partez sur paramètres supplémentaires. Déjà dans paramètres supplémentaires, vous partez dans à propos de l'application et vous cliquez sur conditions d'utilisation YouTube. Déjà à ce niveau, vous cliquez sur accepter et continuer et vous cliquez sur suivant. On vous dit connectez-vous à Chrome. Vous cliquez sur non, merci. Déjà à ce niveau, quand c'est déjà ouvert, vous cliquez sur, donc vous saisissez le site de nvrom.net/bypass. Donc regardez bien, ça nous propose même directement. Vous voyez le site de vnrom.net/bypass. Nous allons cliquer dessus. Donc vous allez patienter. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va chercher? Nous allons chercher le Google Account Manager version 8. Vous voyez, on me propose directement. Je dois cliquer dessus comme ceci. Autoriser. Donc vous patientez. Ce sont des messages bizarres. Donc ça, ce sont les publicités. Donc nous allons encore relancer le téléchargement. Comme ceci. Continuer. Autoriser. Télécharger. Ouvrir. Donc on dit ce type de fichier peut endommager votre appareil. Vous cliquez sur OK. Ouvrez. On dit à des fins de sécurité, l'installation d'applications inconnues provenant de cette source n'est pas autorisée sur ce téléphone. Vous cliquez dans les paramètres. Donc nous allons activer l'autorisation de cette source, donc c'est-à-dire l'autorisation des sources inconnues. Dès que vous activez, vous rentrez comme ceci et vous cliquez sur installer. Donc vous patientez. Dès que l'installation est OK, vous voyez le bouton ouvrir n'existe pas encore. Donc nous allons encore télécharger le FRP Bypass pour que ça puisse s'ouvrir. OK. À ce niveau maintenant, vous cherchez le FRP Bypass. Donc vous cliquez dessus comme ceci. Vous cliquez sur ouvrir comme ceci. Ouvrir. Vous cliquez sur installer. On dit installation. Donc application installée. Vous cliquez sur ouvrir. Dès que vous ouvrez, on vous demande un mot de passe. On vous demande un mot de passe. Et vu que nous ne connaissons pas le mot de passe, vous allez cliquer sur les trois petits boutons ici. Cliquez sur connexion via le navigateur. Vous cliquez sur OK. OK. Déjà à ce niveau, vous allez entrer un compte Google qui est valide. Donc de mon côté, je dois entrer un compte Google valide. OK. Vous voyez, j'ai mis un compte Google qui est valide. Je glisse comme ceci. Je clique sur suivant. OK. À ce niveau, on vous demande de saisir le mot de passe. Bon, vu que le mot de passe est confidentiel, c'est à vous de mettre votre mot de passe. OK. J'ai déjà mis mon mot de passe. Je clique sur suivant. Si vous ne mettez pas un compte Google qui est valide, ça ne doit pas donner.
Et comme j'ai activé la vérification en 2 étapes, j'ai un autre téléphone ici, dans le numéro de téléphone que j'avais enregistré avec. Il doit cliquer sur accepter pour que ça puisse s'ouvrir ici. C'est-à-dire la vérification en 2 étapes vous permet de sécuriser votre compte Google avec un numéro de téléphone. De telle sorte que si quelqu'un veut se connecter à votre compte Google, il va d'abord passer par vous. Donc c'est-à-dire si vous ne donnez pas l'accès, il ne peut pas se connecter avec. Donc si quelqu'un a votre adresse email, votre mot de passe, il ne peut pas se connecter à votre compte Google. Si je clique sur oui, vous allez voir, ok, c'est déjà bon. Donc j'ai accepté la connexion dans mon téléphone. Ok, dès que ça rentre à ce niveau, c'est déjà bon. Nous pouvons encore éteindre le téléphone. Si nous éteignons le téléphone comme ceci, vous allez voir qu'au niveau où on se demande de se connecter à un réseau Wi-Fi, ça ne doit plus exister. Donc, vous patientez. On éteint le téléphone. On redémarre le téléphone. Donc, vous allez un peu patienter de votre côté. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Et si vous voulez aussi des coachings en ligne, donc si vous voulez que je sois votre coach, vous pouvez prendre mon contact WhatsApp affiché sur votre écran. Et sachez que les coachings en ligne ne sont pas gratuits, donc ce sont des coachings qui sont payants. Ok, déjà à ce niveau, vous cliquez sur commencer. On dit recherche de mise à jour. À ce niveau, configure en tant que nouvel appareil. On dit compte à ajouter. Cliquez sur suivant. À ce niveau, vous cliquez sur pas maintenant. Passons, on demande un mot de passe. Dans ce niveau, vous faites une configuration normale de votre téléphone. Donc abonnez-vous à notre chaîne, puis activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. On dit finalisation du processus. Donc vous allez voir que nous ne sommes pas obligés d'utiliser le logiciel pour pouvoir débloquer le compte Google dans un téléphone Android. Donc on choisit notre pays, vu que je suis au Cameroun. I agree, donc c'est-à-dire j'accepte les termes et contrats de licence. Je clique sur la petite flèche. Je clique sur la petite flèche une deuxième fois. C'est déjà ok. Donc vous voyez, nous avons débloqué le compte Google sur un Tecno F1 sans toutefois utiliser un logiciel. Donc si vous êtes nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications. Ciao.